Donc ce shiur est dédié à la mémoire de ma mère, Kamar Kamra Bat Sarah, que sa neshama est une aliyah, puisque ce soir, c'est le jour de son yortzeit. Et à cette occasion-là, donc je veux faire un Dvar Torah, lui dédier ce Dvar Torah, et rappeler combien elle nous reste chère malgré sa disparition, et présente malgré sa disparition, que sa neshama est une aliyah. Et que soit pour nous tous, Melitio cher là-haut, avocat pour nous, pour qu'on accède et on atteigne les niveaux auxquels on doit accéder. Dans ce cours s'appelle la voie libérée. La voie, pas la voie V-O-I-E, la voie V-O-I-X, la voie libérée. La voie libérée. Et on dit souvent que Mitzrayim, l'Égypte, oui, la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de la galoute qui concernait la voie. Et effectivement, beaucoup de références dans cette histoire-là se rapportent à la voie. Moshe Rabbeinu était Arel Sfataim, il était incirconcis de voix. Oui, on va voir ce que ça veut dire. Il se trouve aussi que, pas seulement ça, mais c'est marqué qu'on a des mitzvot concernant raconter ici à Knesset le soir de Pessah. Oui. Et quand on réfléchit bien à toutes ces choses-là, il est évident que quand on parle de Moshe Rabbeinu et de dire de lui qu'il est Arel Sfataim, d'inscrire ça dans la Torah, ça a quelque chose de bizarre, presque d'incongru. Est-ce que c'est un détail significatif qu'il fallait souligner? Non, évidemment, qu'il soit Arel Sfataim, on ne dit pas s'il est grand, s'il est petit, etc. Arel Sfataim, qu'il est un défaut de langue, c'est qu'on veut souligner qu'en vérité, toute l'histoire de Moshe, puisqu'elle est annexée à la Torah, c'est pas l'histoire de Moshe seulement, c'est l'histoire qui concerne tout le peuple juif. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il était Arel Sfataim, qu'il avait des problèmes d'élocution, ce n'est pas de Moshe Rabbeinu dont on parle, mais c'est de tout le peuple d'Israël d'une manière générale. Quand la Torah nous dit une histoire, elle, c'est pas l'Académie française, la Torah, elle vient pour nous donner des détails significatifs qui nous enseignent, qui nous donnent des leçons pour nous conduire sur nos propres chemins. Donc, remarquer que Moshe est Arel Sfataim, c'est dire qu'en vérité, nous sommes concernés par le fait que Moshe, lui, il a eu un problème d'élocution. Et effectivement, la voix était en galoute, le col d'Hachem était en galoute, notre col à nous aussi était en galoute, et la délivrance de l'Égypte, la Yetziat Mitzrayim, concerne la libération de notre propre voix. Je vais vous expliquer. Regardez un peu plus loin. On vous dit aussi que toute l'histoire Égypte, tout ce qui s'est passé en Égypte, toutes les souffrances qu'on a endurées là-bas, oui, c'est marqué à leur propos, ou le ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha, et asher it'alalti bemitzrayim. Et tout ça est arrivé afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils combien je me suis joué des Égyptiens, it'alalti et bemitzrayim, en Égypte, et ototai, et tous les signes, asher samti bam, que je leur ai mis, vidatem. Et vous saurez qu'Ani Hachem, que je suis Hachem. Et ici on a un deuxième paradoxe. On doit raconter. L'événement, d'habitude, quand on raconte, c'est l'événement qui est essentiel, et le raconter, c'est accessoire. On est content de pouvoir raconter quelque chose qui s'est passé. Parce que c'est vérifié. Sinon, ce qui est important, c'est de raconter tout ce qui s'est passé en Égypte. Toutes les souffrances qu'on a endurées. 86 années de souffrances qu'on a endurées. Ça a duré 210 ans. Et les 86 dernières années étaient horribles, oui, Gmatria Elohim, oui, pour montrer que c'était un jugement. Elles étaient pires ou aussi graves que, disons, ce qui s'est passé pendant la Shoah, mais là, ça n'a pas duré 5 ans, ça a duré 86 ans. Et donc, ces souffrances qu'on a endurées, les difficultés qu'on a eues en Égypte, et tout ce que l'on a vécu comme galoute, 210 ans en Égypte, c'est pas pour la galoute qu'on devait le faire, bien sûr qu'on devait faire aussi pour la galoute, que d'une certaine manière, ça venait épurer nos neshamot. Mais la Torah me dit, les ma'an tesaper, j'ai eu les souffrances que j'ai endurées en Égypte, et donc vous pouvez tirer un parallèle avec tout ce qui nous arrive dans notre histoire. Notre histoire, en vérité, c'est l'histoire d'un peuple qui doit raconter
les vertus d'Hachem. L'histoire n'est pas l'histoire. L'histoire n'est que l'occasion de raconter. Donc il va falloir expliquer comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ait mis en accessoire l'événement, pour grave qu'il soit, pour prégnant et dur qu'il soit, il l'a mis en accessoire à la parole. Oui. Qu'est-ce que c'est que la parole? Oui. Pourquoi on dit que la parole a été en Égypte, était en esclavage, et pourquoi nous venons dire que c'est la libération de cette parole, d'accord? Mieux que ça, Moshe Rabbeinu, qui lui était Harel Sfataim, c'est lui qui a écrit tout le Sefer Dvarim. Dvarim, parole, oui. C'est marqué aussi Ele Advarim, et c'est marqué Ele Advarim. Voici les paroles qu'a dites Moshe. Et quand on voit et qu'on dit voici les paroles que Moshe a dites, on dit que Moshe Rabbeinu, quand il est redescendu du Sinaï, il n'avait plus de défaut de langue. De nouveau, oui, il n'avait plus de problème d'élocution. Son lachon était fluide. Oui, il parlait normalement. Et aussi, de nouveau, ce sont des détails qui sont sans signification. On ne dit pas de nos dirigeants comment ils étaient physiquement, s'ils avaient tel ou tel profil. Et donc, on ne dit pas ça. On remarque pas. On remarque d'autres choses chez eux. Oui. Et donc, ici, ce que l'on regarde ici, pourquoi on nous souligne que Moshe Rabbeinu, il était un Harel Sfataim avant de rentrer en Égypte, et ensuite il ne l'a plus été. De nouveau, Moshe Rabbeinu, il pèse comme le clan d'Israël, d'une manière générale. Moshe Rabbeinu, sa neshama, son oppression, son souci, c'est le nôtre. Oui, il est en train de figurer, il est en train de concentrer en lui tout ce qui concerne le clan d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu était Harel Sfataim, nous étions Harel Sfataim. Quand Moshe Rabbeinu a été guéri, nous étions guéris. Quand la Torah nous a été donnée, nous étions plus que guéris. D'accord? Et le col d'Hachem était passé. Mais je voudrais insister, définir qu'est-ce que c'est cette histoire de col. D'accord? Puisque la situation reflète, de l'histoire même, reflète notre histoire à nous et le parcours que l'on ne cessera de parcourir jusqu'à nous libérer profondément, il faut comprendre qu'est-ce qu'on avait à libérer et quel parcours on doit prendre pour le libérer. Donc ici, sachez que quand on parle de quelqu'un, parler de quelqu'un, c'est le rendre présent. Le meilleur moyen d'effacer l'histoire, c'est de ne pas en parler. Oui? Quand on parle de quelqu'un, on le rend présent. Quand on le rend présent, on lui donne à participer aux circonstances dans lesquelles on se trouve. Quand on lui donne à participer aux circonstances dans lesquelles on se trouve, alors on lui donne des moyens d'action. Parler sur Hachem, dire qu'il est présent, oui, dire les hauts faits qu'il a fait en Égypte, c'est le rendre présent et lui donner en quelque sorte, kaviachol, les moyens d'agir et de recommencer ce qu'il a fait là-bas. Si vous éteignez, votre voix ne prononce plus les mots Hachem, vous n'utilisez plus Baruch Hachem, si vous vivez dans un monde dans lequel vous ignorez qu'Akadosh Baruch Hu existe, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Hachem ne sera pas présent, et que puisqu'il n'est pas présent, alors à ce moment-là, il n'agira pas. On peut même dire, en allant au comble, oui, que la galoute Mitzrayim, puisqu'on ne trouvait pas l'occasion de parler d'Hachem, il faut voir pourquoi, eh bien c'est la galoute d'Hachem lui-même. Il était en galoute lui-même. Et quand nous avons été délivrés d'Égypte, et que nous parlions d'Hachem, oui, et que la voix a été libérée, alors à ce moment-là, Hachem était présent, et on peut dire que le fait qu'il soit présent, quand Hachem est présent, qu'il agit, c'est quand il agit, il nous libère, évidemment. Donc en fait, tous les événements que nous avons subis en Égypte, c'est pour lui donner l'occasion d'être présent dans nos vies. Et quand il a été présent dans nos vies, évidemment, quand il est présent lui-même, alors à ce moment-là, la libération vient. Le monde dans lequel on vit, qui intègre Akadosh Baruch Hu, n'est pas le monde dans lequel il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Dans le cours précédent, j'avais fait allusion à ce qu'on appelle la Nessira. Adam Arishon, quand il est né, il a été créé, on dit qu'il a été créé seul, mais c'est faux, il a été créé double. Il a été créé avec Chava dans son dos. Il avait Chava sur le dos, si je puis dire. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit, Lotov, liot Adam levado, c'est pas bon qu'il soit seul. Mais il n'est pas seul. Il a sur le dos, vous voyez donc la solitude d'un homme quand il pense sa femme sur son dos. Et donc, levado ne veut pas dire levado et là, levedo. En vérité, c'est pas bon qu'il reste une seule même branche. Oui, qu'il soit une seule même branche.
c'est pas bon du tout. Et donc il a fallu les séparer. Et on a insisté après qu'Akadosh Baruch Hu ait fait descendre tardément un sommeil sur Adam Arishon et pas sur Chava. Oui, avoir fait descendre un sommeil sur Adam Arishon, il les a séparés. Intervient un phénomène tout à fait particulier qui marque encore nos vies aujourd'hui, le phénomène de la Nessira. Chava a été séparée de Adam Arishon. Oui. Et pourquoi elle était séparée? Pourquoi elle a été créée comme ça? Et puis pourquoi elle a été séparée? C'est que le monde dans lequel nous avons été créés, c'est un monde contraint. Que beaucoup il vit, il projette sa lumière, il projette ses kochot, et puis il fait le décor qu'il veut. Ici une montagne, ici une mer, ici 5 doigts et pas 6, ici une tête, ici cette forme. Tout est dépendant de ce que lui il a décidé, reflet de ce qui se passe dans les cieux. C'est pas pour rien que nous avons un coup, par exemple, on le verra tout à l'heure. Et donc, là où on en est maintenant, on voit que Chava a été séparée. Elle est née, ils sont nés contraints l'un et l'autre, par la nature, d'être liés l'un à l'autre. Ils vivaient, donc la nature, a priori, fait de nous des gens contraints. On croit exactement le contraire, oui. La nature fait a priori de nous des gens contraints. On vit dans les lois naturelles. On n'échappe pas aux lois naturelles. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais comme ça, c'est pas bien. Comme ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que évidemment que quand ils étaient l'un lié à l'autre, contraints, ils n'avaient pas de libre arbitre, et n'ayant aucun libre arbitre, d'une manière générale, même s'ils offraient à Akadosh Baruch Hu, ils dédiaient à Akadosh Baruch Hu toute leur attention, et qu'ils donnaient à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'ils pouvaient donner, mais ce sont des gens contraints, liés par leur nature. Ils n'avaient pas le moyen de faire autrement, un petit peu comme les enfants sont dans une maison contraints. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre que de dire oui aux parents? Vous voyez qu'ils ont tendance, généralement, dès qu'ils peuvent, à s'envoler, à faire ce qu'ils veulent, oui. Et vous voyez que la contrainte, en vérité, n'est pas un accord réel ni complet. Et on est né comme ça. Akadosh Baruch Hu vient et fait une Nessira. La Nessira, c'est un moment de déséquilibre dans lequel on ne bénéficie plus du parapluie et des protections des parents, et les enfants en font à leur tête. Mais ils n'ont pas l'expérience qu'il faut pour pouvoir en faire à leur tête, oui. Et donc on se retrouve très ennuyé à ce moment-là. Ils n'ont ni le soutien des parents, ni l'expérience de leurs parents, mais ils préfèrent encore vivre leur vie. C'est-à-dire, quel que soit le prix qu'ils vont payer, ce qui les intéresse au bout du compte, c'est de se séparer. Mais pourquoi se séparer? Pourquoi fallait-il faire ce schéma qui va finalement affecter toutes nos vies? Et c'est le schéma de la galoute aussi. C'est parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a souhaité qu'on revienne vers lui, panim, bepanim, face à face. Et qu'on ne peut pas être face à face si on est contraint. Tant qu'on est né contraint, on ne peut pas vivre panim, bepanim, c'est pas possible. Mais si, après avoir été séparé, après avoir subi une séparation, on revient vers Hachem, le retour à ce moment-là est un vrai retour, profond, réel, volontaire, senti, et ressenti et voulu. Et c'est ça qu'il attend Hachem de nous. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de nous que nous soyons des robots. Et donc, toute notre vie, notre histoire, et l'histoire personnelle de chacun de nous, finalement, elle s'inscrit comme ça. Période où on est obligé, je vis chez mes parents, oui, ou bien on commence une relation, ou bien je m'associe avec quelqu'un, on vit une période obligée, oui. On met en commun des forces, oui. Et ensuite, eh bien, si viennent les conflits où chacun finalement veut affirmer, il y a moins d'intérêt à la communauté, il y a toujours un affectio societatis, oui, mais il y a moins d'intérêt à la communauté et il y a une sollicitation pour affirmer ce que l'on est. Il y a séparation. Ce qui se passe gentiment avec les parents, ça se passe brutalement avec les peuples. On vit chez les Égyptiens, c'est une période où on est contraint. On est contraint par leurs lois, on est contraint dans leur territoire, on est contraint de vivre avec leurs coutumes, d'écouter ce qu'ils nous disent, etc. Ça, c'est un équilibre dans lequel on est contraint. À un moment, on dit non, on est juif. Je peux plus. Et à ce moment-là, vient une période, ou bien eux, ils disent on ne veut plus des juifs. Oui. Vient une période à ce moment-là dans laquelle on commence à se séparer. On commence à vouloir s'émanciper, les uns ou les autres, des uns ou des autres. Et alors à ce moment-là, c'est la Nessira, on se sépare. Si on se retrouve, c'est panim et panim.
Et panim bepanim, à quoi ça rime ce schéma? C'est que panim contient le mot pnimiut. Je ne peux exprimer ma pnimiut réellement que quand je ne suis pas contraint. À partir du moment où je suis dans une équation dans laquelle je suis figé et contraint, je ne peux pas donner tout ce que j'ai dans le cœur, dans le ventre, c'est pas possible. Mais la pnimiut ne peut s'exprimer que quand je suis libre, et quand je suis libre, je peux y aller. Et donc ça s'est passé dans la galoute de cette manière aussi. Akadosh Baruch Hu nous a mis, nous a serrés, nous a oppressés. Sachez que pour lui, l'oppression, c'est pour que... Elle n'est là que pour qu'on raconte ce qu'il a fait. Et on va voir quelle est l'importance, pourquoi c'est tellement relatif tout ce qu'on a souffert, si ce n'est que pour le raconter. Donc on rentre en Mitzrayim, puis il y a une période de Nessira. Paro ne connaît plus le peuple juif, il a oublié Yosef, il ne sait plus ce qu'il nous doit, et il décide de nous faire souffrir terriblement. Nessira, et ensuite libération. Ceci et ce schéma, il est universel, avec les parents, avec les associés, avec les mariages entre les personnes, avec les amis, etc., etc. Une amitié contrainte, ce n'est pas une amitié. Oui, il y aura forcément une séparation et un retour ensuite à de meilleures intentions. C'est comme ça que tout fonctionne. Donc maintenant ici, on est en Égypte, oui, et Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre là-bas. On se retrouve dans une équation dans laquelle Akadosh Baruch Hu est loin d'être visible, loin d'être reconnaissable. Il y a un endroit où Hachem il est visible, un endroit où il ne l'est pas. Dans le monde contraint, Hachem il est visible. Quand je me lève le matin et que j'ouvre ma fenêtre, je retrouve en principe la même chose qu'il y avait la veille. Je retrouve le bâtiment qui est en face, il n'a pas bougé, la rue n'a pas bougé, le feu rouge n'a pas bougé. Ou bien quand je suis à la campagne, la même montagne elle est en face, elle ne s'est pas déplacée. Il y a une espèce de persistance agréable qui fait que je ne suis pas perturbé et je retrouve mon monde. Akadosh Baruch Hu, quand il a fait le monde, il l'a fait comme il le souhaitait et il se manifeste. Si on n'a pas de séchel, on peut dire les montagnes c'est normal, la mer c'est normal, le ciel c'est normal, l'air c'est normal, l'océan mais rien n'est normal. Ici, dans le monde Tritsoni, dans le monde extérieur, la manifestation d'Hachem est patente. On peut la retrouver tout le temps. Le fait qu'il existe quelque chose, le sol sous mes pieds, un ciel au-dessus de ma tête, de l'air, de l'eau, et que les choses sont immuables, alors qu'elles pourraient en une seconde s'évanouir comme un mirage, au bout du compte, oui. Le fait que ça se renouvelle tous les jours, c'est une manifestation divine. Je retrouve le lendemain, comme l'enfant qui retrouve sur la chaise émerveillé les habits que ses parents ont mis longtemps à lui faire plier sur la chaise, il les retrouve le lendemain sur la chaise, en disant tiens, ils y sont encore. Cet émerveillement, on devrait l'avoir en ce qui concerne que le monde, il existe quand on réouvrait les yeux, d'une manière générale. Là, Hachem est manifeste. Mais où Hachem n'est pas manifeste? En nous. Dans la pnimiut, dans la profondeur, il n'est pas manifeste. Oui, il n'y a pas de manifestation d'Hachem. Hachem, il n'existe pas. Nous sommes des observateurs scientifiques. On regarde le monde de manière objective. Nous sommes là en train d'observer le monde, on a un séchel, et nous on n'est pas concernés. Comment tu n'es pas concerné? Mais d'où tu viens? Pourquoi c'est toi qui es là maintenant en train d'observer ces scènes? Ça, on ne se pose pas cette question. Si vous voulez, mes pensées sont soit intellectuelles, soit matérielles. Mais il y a un vide entre les deux terrible. C'est ce vide que l'Égypte va combler. C'est ce vide que la galoute en Égypte va combler. C'est ce vide que la sortie d'Égypte va combler. Et c'est ce à quoi on fait allusion quand on dit que l'Égypte, c'était la galoute Mitzrayim. Alors j'y viens. On dit Avadim Mayinu les pharaons et Mitzrayim. Nous étions esclaves de parents en Égypte. Et c'est une précision superfétatoire de dire que nous étions esclaves de parents en Égypte. On veut dire que par O, ce sont les mêmes lettres, les Chachamim, les Mekoubalim disent que par O, c'est les mêmes lettres que Oref. La nuque. Par O, il avait saisi la nuque. Il est dans les Achorim. Il est dans le Achor Be'achor, le dos à dos qu'avait Adam Arishon. Il a atteint, il retenait la bracha naturelle, contrainte, oui. L'été, il y a après le printemps, il y a l'été, après l'été, il y a l'automne, après l'automne, il y a l'hiver, etc. Ce cycle-là, il ne dépend pas de nous. Heureusement que ce cycle-là ne dépend pas de nous, parce qu'on pourrait se lever, puis des étourdis pourraient faire que le lendemain, ils oublient de placer la montagne, là, elle devait se placer, ou la mer, là, où elle devrait être. Ça ne dépend pas de nous ni de nos mérites. Ce qui dépend de nous et de nos mérites, c'est que notre nimiut soit absorbé, qu'on sente la présence divine en nous. Ça dépend de nous.
Donc il y a un côté chitzoni qui est indépendant de nous, qui est évoqué parmi les Mekoubalim par ce qu'on appelle les igoulim, les ronds. Les ronds, c'est-à-dire c'est comme un œuf, ça revient. D'accord? Ça revient, c'est fermé, ça ne dépend pas de nous. Et les yosher, les droites, les lignes dépendent de nos actions à nous. Dépendent de nos actions. Donc, c'est écrit à Vadim Ayinu le Pharaon Bemitzraïm, nous étions à Eved, esclave de Paro en Égypte. Eved de Paro en Égypte, c'est que Paro lui-même, c'est les mêmes lettres que Haoref, la nuque, et il saisissait à l'arrière du Garonne, de la gorge, il saisissait la bracha de Israël, elle ne descendait plus. Oui, il tenait le dos, donc la bracha ne descendait plus. Et si vous me demandez, mais qu'est-ce qu'il y a eu de miraculeux en Égypte? Je vais vous dire ce qu'il y a eu de miraculeux, c'est qu'alors même que nous n'avions pas la Torah, que nous n'avions strictement aucun mérite, et qu'aujourd'hui on soit délivré de ceci, de cela de manière miraculeuse, c'est normal. Oui, on fait des choses aussi un peu étonnantes, on se met des tuilines, on mange cachère, on fait 613 mitzvot sur lesquels beaucoup sont en train de se demander, oui mais pourquoi? Mais on les fait, d'accord? À ce moment-là, hein, on mérite d'être sauvé, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas naturelles, qui sont au-dessus de notre nature, alors on mérite d'être sauvé de manière surnaturelle. Mais en Égypte, on n'avait pas la Torah, on n'avait pas ces mérites-là. Mieux que ça, oui. Paro, avec sa puissance, qui était un des 7 rois qui avait été retenu au moment de Édom, oui. Avec sa puissance, Paro est venu et il serrait la bracha naturelle de l'Israël. C'est ça, être esclave. Quand on vous prive de l'eau, du pain et de la liberté d'aller et de venir, oui, et de la liberté d'aller et de venir, ben vous êtes esclave. On ne peut rien faire, d'accord? Et donc nous avons été esclaves. Et là qui disent que Paro, lui, il ne connaissait pas Hachem. J'y viens progressivement. Donc, Avadim Ayun Pharaon Mitzraïm, Viotzinu Hachem Misham, et Hachem nous a fait sortir de là-bas, Biatrazaka, Zwan et Touya. Et s'il ne nous avait pas fait sortir de là-bas, on y serait encore. On n'aurait pas pu en sortir, d'accord? Et Afilu Kulanu Chachamim, Kulanu Nvunim, Kulanu Yodaim et Torah, Mitzvat Ayun Saper Bessiat Mitzraïm. Même si on est grand Chacham et qu'on comprend tout, oui? Même si on connaît toute la Torah, qu'on est Zkenim et qu'on connaît toute la Torah, même si on est Navon, on est capable de comprendre des choses dans d'autres choses et qu'on est capable de découvrir tout seul, à partir d'un point, énormément de choses, eh bien, mitzvat alenu, on est obligé, nous, de raconter la sortie d'Égypte. Mais pourquoi devons-nous raconter la sortie d'Égypte? À quoi ça rime? On sait déjà tout, on les répète tous les ans, il ne s'est rien passé de neuf, je vous assure, depuis les 3000 ans que nous sommes sortis d'Égypte, c'est la même sortie d'Égypte que l'on raconte à chaque fois. Eh bien, pourquoi on doit la raconter? À quoi ça rime de la raconter? Oui. Et même mieux que ça, plus tu la racontes, il est pas digne de louange, comme le vin, il se bonifie. Il est évidemment, un Meshubar, il est digne de louange, mais il se bonifie lui-même à raconter la société. On est en train de dire que quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'extrêmement profond, quelqu'un qui a toutes les connaissances qu'il faut avoir, à raconter, à re-raconter, à raconter et à re-raconter l'histoire d'Égypte, il se bonifie. En quoi et pourquoi devrait-il se bonifier à cause de cela? D'accord? Donc pour expliquer ça, il faut expliquer que la parole qui était en galoute en Égypte, naturellement c'est la parole d'Hachem. Entendez, la parole d'Hachem elle est visible, vous avez un sol sous les pieds, il fait beau ou il fait moche, mais vous avez un ciel au-dessus de la tête, vous avez ce qu'il faut autour de vous. Ici, vous voyez la présence divine, elle est patente dans le décor, mais elle ne vous pénètre pas. Vous pourriez regarder d'un œil distant et désinvolte toute cette situation en disant, bof, c'est normal, tout le monde en bénéficie. Ici, il y a manifestation divine. Où est-ce qu'il y a un trou dans la connaissance de Dieu? C'est dans le ressenti personnel, dans l'intelligence du cœur. On ne sent pas Hachem. On ne le sent pas. D'accord? On ne le sent pas. Alors, la parole a cette vertu. La parole a une vertu, je vous dis, la vertu de la parole, c'est de dire que quand on parle de quelqu'un, il est présent. Mais la parole, elle a plusieurs vertus. La parole, c'est le pouvoir. Quand le roi décide quelque chose et qu'il décrète quelque chose, ce qu'il décrète va avoir lieu. Il dit, on détruit le village, on remplit la vallée et on fait une route. Oui, personne ne peut s'opposer. Donc la parole
on parle d'une parole lourde, on ne parle pas d'une parole légère. La parole est efficace, elle est efficiente. À propos d'Hachem, c'est marqué qui hu amar vahi, hu tziva v'yamot. Lui, il dit, oui, hu amar vahi et c'est. Quand il parle, il donne naissance. Quand il est là parmi nous, oui, il donne naissance. Nous avons l'habitude de voir une nature immuable. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. S'il était présent lui-même, qui est l'auteur et l'initiateur de la nature, il pourrait en changer les lois quand il veut. Nous ne sommes pas capables de le faire descendre parmi nous. Nous ne sommes pas capables de produire des miracles, tout simplement. Mais en vérité, le miracle devrait être la normalité. Si Hachem était présent parmi nous, on verrait les lois de la nature s'incurver. On regarderait les lois de la nature en perspective. On les verrait différentes. Oui, il se passerait des choses. Oui, mais il ne se passe rien parce qu'Hachem n'est pas parmi nous. Ou plutôt, il est parmi nous de manière patente, dans les montagnes, dans le sol qu'on a sous les pieds, mais il n'est pas parmi nous, il n'est pas au fond de nous. Ce qu'il mettrait au fond de nous, parmi nous, c'est d'en parler. D'accord? C'est d'en parler. La parole, elle est lourde, elle vient. Le premier principe, c'est de savoir que la parole a un pouvoir. La parole, elle est efficace. C'est la parole d'Hachem qui a créé le monde. Le deuxième principe, c'est que la raison pour laquelle il n'y a pas de parole, vous voudriez me dire, à ce moment-là, on n'a qu'à parler. S'il n'y a pas de parole, parce qu'il n'y a pas d'écoute. En vérité, le problème se pose, c'est qu'il est inutile. Tous les chachamim vous diront pas la peine, ou tous les experts vous diront pas la peine de parler s'il n'y a personne qui comprend. Ça ne sert à rien. D'accord? Il n'y a pas d'écoute, personne n'écoute. Et où se situe l'écoute? L'écoute se situe dans le cœur. Si je donne du kavod à quelqu'un, alors je l'écoute. Si je ne donne pas, je n'accorde pas de kavod à la personne, je ne l'écoute pas. Alors maintenant on comprend. Si je ne donne pas de kavod ou je ne donne pas d'importance, je n'ai pas d'écoute. Si je n'ai pas d'écoute, il n'y a pas de parole. D'accord? C'est inutile. J'écoute pas sa parole. Et la gematria de Lev 32, c'est la même gematria que kavod. 32 aussi. Kavod ou Lev, c'est 32. Importance quand on a quelqu'un, le cœur est là pour donner de l'importance. D'accord? Donc, le deuxième principe, c'est que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'est pas présent parmi nous, je veux dire qu'il n'est pas présent dans notre cœur. Il n'est pas là, on ne le sent pas. Notre ressenti n'est pas là. Il n'empêche que nous pourrions être des grands scientifiques et même émarger à l'académie, ou avoir le Nobel, ça ne changerait strictement rien. Je peux intellectuellement interpréter les phénomènes, les mettre en équation. Je peux même très intelligemment en profiter, créer une start-up avec ça. Mais Akadosh Baruch Hu, je ne le sens pas. Il n'est pas là. Il est extérieurement, autour de moi. Et oui, il est très gentil. Tous les jours, quand je me réveille, j'ai à peu près la même image devant les yeux. Et donc, il ne me perturbe pas. Oui. Mais à part ça, je ne le sens pas. Le cœur n'y est pas. Oui. C'était donc pas seulement la parole qui manquait. C'est qu'à Akadosh Baruch Hu, on n'avait pas le cœur chacham pour le sentir. Et puis, on ne donnait pas de kavod. Et on ne donnait pas d'écoute à Hachem. Il n'y avait pas de voix d'Hachem, il n'était pas présent, donc, parce qu'il n'y avait pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute parce qu'on n'avait pas le cœur. Hachem, on ne lui donnait pas du kavod, d'accord? Il faut du kavod pour être écouté. Les gens à qui on accorde du kavod sont eux qu'on écoute. Aujourd'hui, qui c'est qu'on écoute? C'est les chanteurs et les footballeurs, oui. Quand on a un grand avis politique à demander ou une trajectoire économique à faire, est-ce qu'on doit aller dans une théorie comme ça ou comme ça, c'est Keynes qu'on doit mettre en avant ou quelqu'un d'autre, on vous demande au footballeur. Il va vous expliquer que il faut faire une émission monétaire. On explique au footballeur qui est tel homme ou tel homme politique, c'est lui qui va vous dire lequel est le meilleur pour nous. Et vous savez pourquoi on donne notre cœur à ces gens-là, on aime les chanteurs, on aime les footballeurs, résultat, on les écoute à eux. Et les chachamim, on les écoute pas. Et les écoute pas, eux, ils n'ont pas d'écoute. Et donc vous voyez que le col, la parole, la présence, dépendent de l'écoute que l'on donne, d'une manière générale. Et vous voyez maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire Galut Hadibour. C'est pas parce qu'il fait beau en Égypte et qu'il y a des montagnes et même de l'eau, il y a le Nil, que c'est pas qu'Hachem n'est pas présent, il est là. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas panim bepanim. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Notre pnimiut, notre profondeur, n'est pas irriguée, n'est pas investie. Il n'y a pas d'Hachem au fond de nous. En Hachem bekir benu. On n'a pas Hachem au fond de nous. D'accord? Il ne reste que Acho, l'environnement, la contrainte. Ce qui est contraint est scientifique. D'accord? Il reste que ça.
Et si vous préférez, maintenant, vous voyez qu'en vérité, le cœur a un sechel, lui aussi, qui n'est pas le sechel scientifique. Le cœur a ses pensées. Le cœur, il a un date. Les pensées du cœur se situent dans le date. Et donc, c'est le lien entre le cœur qui émet des impulsions qui ne sont pas interprétables parce qu'on n'a pas de date, qui fait qu'on ne donne pas de kavod Hashem, on n'enregistre pas de kavod Hashem, et donc on n'entend pas. Effectivement, où se situe le date? Ici. C'est là. Oui, oui, le date c'est là. Comme vous, c'est là. Où se situe le date? Vous savez, ça vous savez que les trois premières sphirotes sont organisées. Elles sont organisées l'une avec l'autre. Keter et Chochma sont en triangle vers le haut. Et Keter, Chochma et Bina sont en triangle vers le haut. Chochma, Bina et Dad sont en triangle vers le bas. Donc c'est de là que vient l'étoile de David en question. C'est que les qualités, les noms d'Hachem sont organisés. Entendez par organisés, ils sont organisés en triangle. Ils auraient pu être organisés en ligne, où chacun fait ce qu'il veut. Chacun des points de la ligne est totalement libre. D'accord? Mais quand ils sont en triangle, ils sont dépendants les uns des autres. Ils ont un yachas, ils s'accordent de l'importance. Chacun des points, des sommets d'un triangle, accorde une importance au point à l'autre sommet du triangle. Sinon, ils ne formeraient pas le triangle. D'accord? Et donc, ils sont organisés, ils tiennent. Ça, c'est pour les qualités triangle vers le haut ou triangle vers le bas, d'accord? Qui forment l'étoile de la vie. Mais ensuite, le da'at, qui est la pointe du bas, oui, qui est la fin de ce qui est réfléchi. Le bas de notre tête, c'est la lecture, les pensées, la lecture intellectuelle de notre cœur. Si vous étranglez, oui, ici, il n'y a plus de passage entre le cœur et le da'at. Il n'y a plus de pensée au cœur. Le cœur ne dit rien du tout. Il ne sait plus penser. Il ne parle plus. Et c'est ce qu'a fait Paro. Paro a étranglé le cœur. Et vous savez que l'expression du cœur, une fois que la pensée du cœur est organisée, c'est la parole. Oui. On n'éprouve pas le besoin de parler, oui, si on n'aime pas. Mais si on n'est pas organisé ou si le date ne fonctionne pas, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité pour le cœur de s'exprimer. Et c'est cette parole-là que Paro a éteinte. En serrant le cou, le garon, en serrant à l'endroit du da'at, les pensées du cœur ne pouvaient plus monter du cœur et s'exprimer dans le sechel, oui. Les pensées concernant l'organisation de la nature elle-même et la description scientifique de la nature, ça, elles fonctionnent tranquillement, elles sont totalement autonomes, mais elles ne nous concernent pas. Oui. Même si on bloquait le cœur, avec un cœur complètement fermé, je peux être un grand scientifique, c'est pas ça le problème. Seulement, je ne mettrai pas la présence d'Hachem dans le monde à ce moment-là. Et c'est ça le problème du Das, d'accord? Donc, quand on a dit que Moshe Rabbeinu, il était Harel Sfataim, il avait un défaut de langue, et qu'il était incirconcis, il parlait mal, un défaut d'élocution, c'est qu'en vérité sa parole était étranglée, non pas parce que lui il avait la parole étranglée, en ce qui concerne il était en lien avec Hachem, mais lui en tant que représentant du peuple entier, il n'y en avait pas un qui était capable de l'entendre. Pourquoi il n'était pas capable de l'entendre? Parce que Paro il a servicé tout le monde. Comme il a servicé tout le monde, les cœurs n'avaient pas d'expression. Si le cœur n'avait pas d'expression, puisqu'il n'avait pas de date, à ce moment-là il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas d'écoute, excusez-moi, et s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de parole. Donc Moshe Rabbeinu, il était Harel Sfataim, pas à cause de lui, mais à cause de nous. On n'avait pas d'écoute. On ne pouvait pas l'écouter, on ne pouvait pas l'entendre. Et la parole ne peut pas sortir dans l'endroit où on ne l'entend pas. Hachem ne viendra pas nous parler si jamais nous ne sommes pas présents. Quand Moshe Rabbeinu était monté au Sinaï, c'est marqué, Moshe, il était Mdaber, et Hachem, il lui répondait. Donc il y avait un dialogue entre un humain et Akadosh Baruch Hu. Il y avait un échange. S'il n'y a pas d'échange et d'écoute, Dieu ne va pas s'installer et parler. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de kavod. On ne fait pas kavod Hachem, oui. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de kavod. S'il n'y a pas d'écoute et qu'il n'y a pas de kavod, il ne peut pas y avoir, Akadosh Baruch Hu ne va pas parler. S'il ne va pas parler, il n'est pas présent. S'il n'est pas présent, on n'est pas délivré. Vous savez que quand la parole d'Hachem n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Quand le chat n'est pas là,
C'est-à-dire, la parole de Paro, c'est elle qui parle. Paro, il vient et il dit Mi Hachem. C'est qui Hachem? Oui. Moi, je ne connais pas Hachem. Lo yadati et Hachem. Je n'ai pas de date. Je n'ai pas de da'at. Paro a dit, je ne connais pas Hachem, je n'ai pas de da'at. Le da'at, c'est les pensées du cœur. Les pensées imprégnées des sentiments du cœur. Le sentiment que c'est Hachem, vous devriez regarder toute la science que vous avez en y associant Hachem dedans. D'accord? Et avoir une kouma, depuis le bas jusqu'en haut, avoir une kouma qui soit complètement prise par le sentiment d'Hachem. Là, on est coupé. Il y a l'intellect d'un côté et il y a le bas, la matérialité de l'autre côté. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Ça, c'est ce que l'on appelle la galoute de la parole. Akadosh Baruch Hu ne vient pas parler parce que nous, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas et qu'on n'a pas de date. Paro a refusé d'écouter. Paro a refusé d'écouter Hachem. Quand il est venu, Moshe Rabbeinu il a parlé d'Hachem en disant libère le peuple, il a répondu Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Qui c'est Hachem pour que je vais entendre sa voix? Oui, Lo Yadarti et Hachem. Je ne connais pas Hachem, j'ai pas de date, j'ai un sechel, j'ai une grandeur, je suis très intelligent, oui, j'ai tout ce qu'il faut, mais de ta'at, j'ai pas. De pensée du cœur, j'ai pas. D'intégrer Hachem dans ma vie profondément, j'ai pas. D'accord? Et donc, Paro n'ayant pas da'at, il a enlevé le da'at de tout le clan d'Israël d'une manière générale. Il a enlevé le da'at d'une manière générale de tout le clan d'Israël. D'accord? N'ayant pas da'at, il n'y a pas de présence d'Hachem que dans la Chutzoniut, dans ce qui est achor be'achor, dans ce qui est contraint, naturel, fonctionnel, et qui fonctionne de manière normale et permanente. D'accord? Mais au-delà de ça, au-delà de la vision qu'il y a un monde autour de nous, un sol sur lequel on s'appuie, ben, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. D'accord? Et l'Égypte est là pour remplir ce manque-là, pour donner du da'at. Le silouka da'at, le da'at est parti à cause de Paro. Évidemment que les 70 nés d'Israël qui sont descendus en Égypte, ceux-là, évidemment qu'ils avaient le da'at. Ils avaient le sechel, ils avaient le da'at. Aujourd'hui, les intellectuels, ils n'ont pas de corps, parce que c'est coupé entre les deux. Ils ont un corps d'un côté, et ils ont un intellect de l'autre côté. Mais ils n'ont pas la kouma qui va du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Il n'y a pas de lien entre le cœur et le da'at. Or, le cœur, c'est le roi de tous les membres. Qui dirige le corps? C'est le cœur, oui. Le cœur, c'est le patron de tout, dans le bas. Maintenant, lui, il a besoin d'un sechel qui le concerne et qui exprime ce qu'il a dedans, c'est le da'at. Si je coupe entre le cœur et le da'at, le corps fonctionne, et le sechel fonctionne, mais il n'y a pas de lien sur toute la kouma. Donc là, le col qui est réparé viendrait relier le haut vers le bas et redonner à l'homme toute sa grandeur. Quand on dit, par exemple, de Yehuda qui est extrêmement puissant sur le plan physique, c'est que son physique, depuis son physique jusqu'à son intellect, il y avait la présence divine depuis le haut jusqu'en bas. Ces moindres molécules, oui, étaient imprégnées d'une lumière divine. Il n'y avait pas, comme chez nous, coupure entre l'intellect d'un côté et le bas qui vit le temps qu'il peut vivre, c'est tout. Mais la puissance physique qu'ils avaient venait du fait qu'ils étaient du haut vers le bas, ils étaient imprégnés de la présence de Dieu. D'accord? Je reviens donc à l'Égypte. Paro a refusé de mettre Hachem dans son équation. Il a dit Mi Hachem, Hachem, Lo yadati, je n'ai pas de da'at. Il a enlevé le da'at à tout Israël. Donc il a enlevé la chashivut d'Hachem, il a enlevé le kavod d'Hachem, il a enlevé donc l'écoute d'Hachem. S'il enlève l'écoute d'Hachem, Hachem ne va plus se présenter. Hachem ne se présente plus, il n'est plus présent. Traduction, c'est la galoute. Il n'est pas là. Tout fonctionne naturellement. Tout fonctionne normalement. Or nous, quand ça fonctionne normalement, c'est le désastre. Nous sommes un peuple de miraculés. Pas la peine de croire que vous pouvez vous sécuriser. Ça n'existe pas. Oui, c'est pas la peine. D'accord? Ça n'existe pas. Un peuple de miraculés, nos pères étaient stériles, les mères étaient stériles. Et on est encore là, alors que des peuples anciens et puissants
sont partis. La Rome antique, la Grèce antique, tout ça, il ne reste que des ruines ou bien des draps aux fenêtres. Oui, il ne reste rien de la grandeur de ces empires. Et nous, on est là. Les petits juifs, ils sont là. Oui, et ils seront là jusqu'à la fin. Ils seront là jusqu'à la fin parce que justement, le travail, c'est de faire rentrer Hachem en eux. Quand on continue, on regarde cette chose-là, faire rentrer Hachem dans leur cœur. Donc on a dit, la galoute, c'est ce que c'est la galoute, c'est l'absence d'Hachem, l'absence de la voix d'Hachem. Et donc, quand Hachem n'est pas là, c'est la nature qui fonctionne. Paro vient, il dit, c'est moi qui parle. Oui, c'est lui qui parle, et c'est lui qui a la parole et donc le pouvoir. C'est lui qui décide. Ces décrets sont des décrets obéis, sont des décrets appliqués. Soit Hachem est là, il est présent et c'est lui qui parle. Soit Hachem n'est pas présent et c'est Paro qui parle. C'est fini. À ce moment-là, hein, on a terminé. Donc ici, la galoute Mitzrayim, c'est la galoute du Dibour d'Hachem. Vous comprenez qu'ici, c'est la galoute Mitzrayim, l'exil d'Égypte, c'est l'exil de la parole. D'accord? Et c'est l'exil du Da'at. C'est l'exil du Da'at. Et la libération, c'est que, brutalement, on s'est réimprégné de la présence d'Hachem. Et puisqu'on s'est réimprégné de la présence d'Hachem, alors à ce moment-là, on lui accorde du kavod, on lui donne de l'écoute. Et à partir du moment où on lui donne de l'écoute, il reparle, il est présent parmi nous. Et à partir du moment où il est présent parmi nous, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que les montagnes, elles restent à leur place? Pas du tout, il dit le Télim. Les montagnes, elles courent, elles viennent vers nous. Et tout ce qui nous paraissait immuable, intangible, scientifique, oui, tout ça, ça disparaît, ça doit être vu en perspective. Ça doit être regardé pas de la même manière. Et quand il vient en Égypte, la galoute, elle s'arrête. Paro ne peut plus parler. Si Paro ne peut plus parler, et que c'est Hachem qui parle, c'en est fini, quelle que soit la puissance de Paro, la puissance gigantesque de Paro, c'en est fini, c'est terminé. En ce qui le concerne, les Bnei Israël vont être délivrés. Quel que soit le pouvoir que détient Paro, pouvoir particulier qui est capable de détourner de nous ce que notre pain quotidien, je parle pain au sens le plus général du terme, oui, il est capable de le détourner et de le bloquer, de nous l'enlever. Alors je vous dis, ben écoute, tu sais quoi? Le pain quotidien qui vient de manière naturelle, entendez, de manière contrainte. Tout le monde a du pain plus ou moins, d'accord? Paro, il est venu, il a serré au ref. Le achor, il est serré. Il a dit, tu sais quoi? Je vais faire passer le naturel par le panim. Et ici, c'est le miracle que nous avons ici à Pessah, c'est que par le devant, au lieu de tout ce qui est, que je vous crois, a fait que le naturel soit surnaturel. Et le sang était du sang pour les Égyptiens, mais de l'eau pour nous. Donc notre pain quotidien était fourni chez nous. Mais il avait une coloration particulière pour les Égyptiens, si je puis dire. Ils pouvaient nous l'acheter. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord? L'obscurité pour les Égyptiens, c'était un jour pour nous. C'était un jour pour nous, jour pour nous, il faisait lumière pour nous et obscurité pour eux. Et ainsi de suite. Que je vous crois détourner le flot qui venait naturellement, le pain quotidien qui est adressé, qui est donné, qui est dédié à tout le monde d'une manière générale, et bien ce pain quotidien, il l'a fait passer non, de manière miraculeuse. Il a pris le côté qui s'appelle Achor, Be'achor, les Achorim, entendez par Achorim, ce qui vient juste après. J'ai fait quelque chose. Ça, c'est mon gré, c'est mon plein gré, c'est ma volonté qui l'a fait. Ce qui vient après, c'est contraint. C'est les conséquences, elles sont contraintes. C'est pour ça qu'on les appelle les Achorim, d'accord? Et bien, Achor Be'achor, ce qui est contraint, il passe du côté non contraint. Et c'est ça le miracle de Pessah, totalement inconcevable, où Akadosh Baruch Hu, il met la nature à un endroit où elle n'est pas. Et donc, je vous ai dit, le sang devient eau, l'eau devient sang. Mais pas pour nous. Hein? Pour eux. Nous devions avoir notre pain quotidien, on doit avoir notre eau, notre éclairage, etc. Et notre sauterelle, qui c'est qui va nous donner à manger? Le naturel n'est pas venu pour nous. Enfin, oui, mais on était. Je suis obligé de partir, désolé. Bon. Ça fait rien, c'est pas grave. Et donc, mais non, mais nous on est capable de voir qu'il y a un miracle quand même. On voit que c'est rouge, non, le Loé, qu'elle est blanche pour nous. On voit qu'ils sont noyés par des sauterelles, écrasés par une grenouille, dévorés par la vermine, etc. Et puis nous, il reste quelques poux dans la tête des enfants normaux, quoi. Normal. Ouais.
il faut quand même que ce soit naturel. Et donc, et vous voyez qu'ici, la nature, achor be'achor, ce qui est contraint, est devenu surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse de loin même ce qui est miraculeux. Il a détourné le flux naturel en le rendant surnaturel. Les 10 plaies d'Égypte, vous avez fait tout voir? Et les 10 plaies d'Égypte, c'est des plaies naturelles. C'est la nature, la grêle, elle était de l'eau et du feu en même temps. Que je vous crois bien manifester qu'il y a de la pluie, mais elle contiendra du feu. Oui. Et donc tout a été comme ça. Ce qui est naturel est devenu surnaturel. D'accord? Et ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on doit, de manière abondante, on doit fêter Pessah, on doit raconter Pessah. Parce que ce qui s'est passé, c'est même au-delà des lois des miracles. Finalement, que la mer soit coupée, c'est une fois qu'elle est coupée, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais en Égypte, toute la nature qui était contrainte, elle est passée du côté panim. Pour nous, d'accord? Là, j'en viens justement, quand il y a eu Siluk Hadat, et que les pensées du cœur ne peuvent plus exister, parce qu'elles sont coupées du cœur, quand on étrangle par la parole des Juifs, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux manières de s'en sortir. Comment retrouver du date? Comment retrouver du date? D'accord? Auparavant, et avant de vous demander comment retrouver du date, je voulais vous dire aussi de manière un peu plus précise qu'il y a ce qu'on appelle shikul hadat. Le mot mishkal et le mot da'at. Da'at, ça fait 474. Le taf, c'est 400. Le aïn, c'est 70, 470. Et le dalet, c'est 474. Et le mot mishkal, peser, oui, ça fait 470 aussi. Mais avec les 4 lettres, ça fait 474. Donc, le Zohar dit que mishkal et da'at, c'est la même chose. D'accord? Pourquoi peser et da'at, c'est la même chose? On ne dit pas peser, c'est la même chose dans le sechel d'en haut. Où là, les circonstances et les hypothèses sont claires, elles sont en face de nous. Oui? La pesanteur, c'est 9,82. Les lois, elles fonctionnent, on les observe. Il n'y a pas de mesure à apporter. Dans le da'at, dans le jugement que l'on porte, quand c'est notre personne qui est une variable, alors à ce moment-là, on doit peser les choses. Mais dans la science, d'une manière générale, il n'y a pas à peser. On n'a qu'à mesurer. On n'a qu'à expérimenter. Oui? Mais quand moi je me mets et que je suis une variable, dans la science, on n'est pas une variable. Dans la science, on n'est pas une variable. C'est devant nous, et nous, on est observateur objectif, et on met en équation. En ce qui concerne notre présence sur Terre d'une manière générale, on est une variable. Notre compréhension, notre vision, elle vient entacher l'objectivité de la chose. Il y a donc dans notre da'at le sechel du cœur, lui, il pèse les choses. Et donc on a beau accorder de l'importance à la Torah, d'une manière générale, on a beau accorder de l'importance à la Torah d'une manière générale, on a beau accorder cette importance-là, on pourrait par exemple dire, la Torah d'accord, mais il faut quand même manger. Hein? Ah oui, faut une parnassa, il faut un statut social. Ben oui, c'est pas... Comment voulez-vous qu'on fasse? Puisque c'est nous qui faisons, d'accord? On ne peut rien faire, c'est comme ça. Et vous voyez qu'ici, je suis en train de accorder ce que je veux accorder comme importance à la Torah, mais au bout du compte, je la place à une place subsidiaire, secondaire. Je vais vous le dire maintenant de manière différente, parce que là, hein, vous êtes en train de dire, bon, bah, c'est normal, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui. Mais si je vous disais que quand un roi se présente chez vous, et qu'au lieu de l'installer sur le fauteuil du roi, vous l'installiez sur le fauteuil du vice-roi. Il y a 2 fauteuils dans votre ville, un pour le roi et le vice-roi. Dis non, le roi dit non, fauteuil du vice-roi. Oui. Est-ce que ça va lui plaire au roi? Non, ça ne va pas lui plaire. Oui. Et le roi se considérera lui-même en galoute. Donc il ne va pas apparaître. Pour pouvoir arriver à l'équation à laquelle on veut arriver, mettre Hachem chez nous, on est obligé de le mettre en première position. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se soucier de manger. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se soucier du reste, mais la première position, c'est celle du roi. Là, le roi se sentant en kavod,
oui, dans le cœur, dans l'homme, puisque Kavod c'est 32 et le cœur c'est 32, alors à ce moment-là, il sent qu'on aura une écoute. S'il sent qu'on aura une écoute, il va parler. Et s'il parle et il modifie votre environnement, il vous fait des signes, des remazim, il vous donne des petites indications, il vous fait un clin d'œil. Un clin d'œil qui fait mal ou un clin d'œil qui fait bien. Il y a tous les clins d'œil. Oui. Et c'est des clins d'œil, c'est agréable, même quand ça fait mal. Oui. Eh bien, il vaut mieux un clin d'œil que pas de clin d'œil. Et donc, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. J'ai perdu le truc. Et donc, oui, il est présent. Et quand Akadosh Baruch Hu est présent, les lois de la nature sont suspendues. C'est fini le caractère immuable des lois de la nature. Et vous voyez que quand Akadosh Baruch Hu est descendu en Égypte et qu'il avait là-bas la position, il a été mis à la position dans laquelle il devait être mise, oui, alors à ce moment-là, il est venu. Et quand Akadosh Baruch Hu il voit ses enfants asservis, le papa il vient et il délivre. Et il s'en fiche de la puissance des Égyptiens. Il y a deux manières donc d'arriver au date, oui, soit par la réflexion. C'est-à-dire, je perds mon date de quelle manière? Le date, je vous rappelle encore et encore que c'est les pensées du cœur. Ce sont celles qui font que je sais que j'ai Dieu dans mon cœur et que je lui accorde une écoute. C'est ça le date. Oui. Comment le date on l'acquiert? De deux manières. Oui. Soit par l'intelligence et par les maasim, dans mon comportement habituel, dans mes gestes quotidiens, dans mon quotidien de tous les jours, je viens et j'accorde de l'importance à Hachem tous les jours. Je regarde les petites choses, la pluie tombée, ou bien les circonstances de ma vie, je leur donne, je leur mets le coefficient dans lequel Hachem il est intervenu. Il est intervenu, comme on m'a demandé tout à l'heure. Oui, mais finalement, Pessah, c'est beaucoup de travail, c'est un esclavage. Quand on épluche les pommes de terre, eh ben, on ne voit pas si on prend des pommes de terre. On ne voit pas où on voit Hachem. Non, on peut éplucher les pommes de terre en disant je vais préparer le repas dans lequel on va dire la Haggadah. Et que donc, on remet Hachem dans chacune des péripéties de notre existence et on lui redonne sa place. Et à ce moment-là, c'est la manière royale, c'est l'autoroute de ne pas oublier dans tout ce qui nous arrive, vous savez ce qui arrive, c'est pas normal. Il m'arrive à moi ce qui n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Donc je vois que je suis visé personnellement. Et donc on me réserve un sort particulier. Des fois c'est les claques, des fois c'est les gentillesses, oui. Mais puis on me réserve un sort. Et puisque je suis visé particulièrement, je peux au moins remarquer que c'est intéressant que je suis visé. Et si je remarque que je suis visé, mon da'at, mon ressenti, je ne parle pas de mon sechel, parce que je peux dire avec mon sechel, mais attendez, la mer qui s'est ouverte, c'est un tsunami, c'est ceci, c'est cela. Et non, mais mon da'at me dit, c'est pas un tsunami, c'est autre chose. Mon da'at me dit, mais c'est toi qui es visé. Les autres, ils n'ont pas eu ce que tu viens d'avoir. Oui, ni en bien, ni en moins bien. C'est toi qui es visé. Mon da'at me dit, c'est toi qui es concerné. Voilà une manière d'acquérir le da'at, de remettre Hachem dans la vie de tous les jours. Il y en a une seconde. Qui a dit qu'il n'avait pas de da'at lui-même? Hachem, le yadati est Hachem. Je ne connais pas Hachem, c'est par haut. Une deuxième manière de retrouver du da'at, oui, c'est les coups. Les makotes, oui. Akadosh Baruch Hu dit, tu ne sais pas que je suis là, il n'y a pas de problème, tu vas l'apprendre. Et c'était fait pour ça. Les makotes sont venus pour enseigner d'un côté à Paro qu'il faut qu'il sache qui est le patron, et de l'autre côté que les ministres Israël y voient qu'est-ce qui se passe pour ceux qui pensent qu'Hachem n'est pas le patron. D'accord? Ici, effectivement, c'était dit clairement. À propos des makotes, les plaies, oui, c'est marqué sur les plaies elles-mêmes, c'est marqué. Je voulais vous dire le passouk dans son entièreté. Quand je vous dis, je lui envoie. Ah oui, qui bat pas mazot. Cette fois-ci, oui. Ani sholeach et kol magefotai. Je vais envoyer toutes les plaies. El libera à son cœur, libera à ton cœur. Ou be'avadecha et à tes serviteurs. Ou be'amecha et à ton peuple. Ba'avour teda, afin que tu saches. Donc c'est clair que je vous envoie les plaies pour qu'il ait du da'at. Da'at, entendez, pas de l'intellect, oui, mais du da'at. C'est lui qui est visé. Et c'est ça que le peuple lui a dit. Tu ne sais pas encore, tu ne sais pas encore qu'on est fichu. Il savait, le peuple. Lui, il a été privé de da'at. Oui, et donc le peuple, lui, il est en train de regarder ces choses-là comme étant
des phénomènes dits scientifiques. D'accord? Et le peuple dit, mais tu n'as pas encore compris, c'est nous qui sommes visés. Ça, c'est du da'at. C'est plus de la chorma, c'est du da'at, il sait ce qu'il en est. Et Hachem lui a dit, je t'envoie toutes les plaies. Donc, la deuxième manière d'acquérir du da'at, c'est punition et récompense. C'est d'ailleurs le moyen qu'on emploie avec les enfants. Les enfants n'ont pas de da'at, oui, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de vécu, de ressenti. Alors, à ce moment-là, on les achète avec des bonbons, ou on les prive de bonbons, on les achète avec des gâteaux, on les prive de gâteaux, parce que ce qui les fait fonctionner, ils n'ont pas de ressenti, ce qui les fait fonctionner, c'est les récompenses et les punitions. Donc là aussi, c'est l'équivalent des macotes, en quelque sorte, d'accord? Donc ici, vous voyez que la voix d'Hachem ne vient que dans un terreau où il y a de l'écoute, et quand la voix d'Hachem vient dans un terreau où il y a de l'écoute, lui il a de la voix, mais nous aussi on a de la voix. En vérité, notre voix peut parler, la vraie voix, celle qui parle d'Hachem, celle que l'on va dire le soir de Pessah quand on va raconter les hauts faits d'Hachem, la grandeur d'Hachem, ce qu'on a vécu, oui. Et à ce moment-là, il y a deux manières d'exprimer. Il y a une akshava, une écoute superficielle, et il y a une écoute profonde. L'écoute superficielle, c'est je garde tout ce que j'ai en tête et j'ajoute de l'écoute pour Hachem, d'accord? Je garde mes marchavot, je garde mes trucs, etc. Et j'ajoute de l'écoute pour Hachem. Ça, c'est l'écoute superficielle. L'écoute profonde, celle qu'on avait au Sinaï, où on dit, on vivait dans un silence profond. Silence de marchavot, silence profond, total, où il n'y avait rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est la akshava totale, l'écoute totale, où la voix d'Hachem, elle en arrive à nous pénétrer à chacun de nous. Elle est là, elle est présente. Et la voix d'Hachem, c'est Hachem. On ne peut pas avoir plus que la voix. Donc, la voix d'Hachem, il est là, elle est présente, et Hachem est présent. Et donc, nous ne vivons plus dans un cycle naturel. On vit dans un cycle surnaturel. Cette voix-là, on dit qu'elle sort tous les jours du Chorev. Oui, il y a une voix qui dit « Oy la elbon shel Torah » honte à ceux qui n'écoutent pas la voix de la Torah, qui tous les jours disent « Mais allez, écoutez la Torah, qu'est-ce qui vous prend ?» Et nous, on n'entend pas. Vous savez pourquoi on n'entend pas? Il n'y a pas d'écoute. C'est pas qu'on est sourd. On est aussi sourd que Moshe était Arel Sfataim. Oui, c'est l'absence de disposition, c'est l'incompétence, c'est notre infirmité, incapacité à percevoir qu'Hachem est présent, qui faisait qu'Hachem n'arrive pas à se montrer. Il se cache parce qu'on ne le cherche pas, oui, on le laisse. Et donc, lui, il ne vient pas, et quand il ne vient pas, on est oppressé. Les goyim nous font des misères et des soucis parce que naturellement, ils ne sont pas pour nous. Et à ce moment-là, on crie vers Hachem, et à un moment où on n'en peut plus, on crie, et Hachem à ce moment-là dit « Ah ça, je viens. » D'accord? Et là, il nous parle, et il fait ce qu'il doit faire. Et c'est la raison pour laquelle on se doit, le soir de Pessah, raconter Yetziat Mitzrayim. Quand on vous dit que Afilu Kunanu Chachamim, Kunanu Nvonim, Kunanu Yudaim et Torah, Mitzvat Alenu Saper, on vous allez me dire, mais pourquoi quelqu'un de très intelligent doit raconter la sortie d'Égypte, et raconter, et re-raconter, raconter, re-raconter, raconter, re-raconter? C'est qu'en vérité, il acquiert son da'at. Il acquiert son da'at le soir de Pessah. Oui. Et comme il acquiert son da'at, il faut le da'at est la source même de la parole. Je ne parle que de ce que je ressens. S'il n'y a pas de lien entre le cœur qui ressent et le da'at qui pense, la parole n'a pas de contenu. Les gens ils peuvent blaguer, raconter n'importe quoi. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Mais la parole qui s'exprime avec un contenu, elle est passée par un da'at. Donc on acquiert un da'at en racontant les hauts faits de ce qui s'est passé en Égypte. D'accord? On vient et on raconte ce qui s'est passé en Égypte et on acquiert du da'at avec ça. Mais vous allez me dire, mais en vérité, mais non, le da'at, il faut qu'on l'ait déjà pour pouvoir parler. Alors il y a un miracle le soir de Pessah. C'est que Akadosh Baruch Hu nous met dans les mêmes circonstances exactement. Et il nous donne dans le cœur le da'at cadeau. Le da'at cadeau. Oui, que l'on acquiert d'habitude en travaillant énormément, il nous le donne cadeau le soir de Pessah. Et c'est pour ça qu'on vous dit, écoute, tu reçois un cadeau exceptionnel. Tu reçois du da'at le soir de Pessah. Parle de manière à lui donner une consistance, qu'il ne s'en aille pas, ce da'at. Parle et reparle. Fouille, reparle, que ton cœur s'exprime. Et sans arrêt, sans arrêt. Fouille en toi. Toi, tu n'es même pas conscient jusqu'à où tu sais. Alors, parle et regarde, et analyse, reprend et re-reprend sans arrêt.
même le Chacham, Kulanu Chachamim, Kulanu Vodim, Kulanu Vodim et Torah, ils vont être imprégnés dans Da'at, d'une présence divine ressentie qui va marquer chacune de leurs compréhensions et connaissances. Et plus ils parlent, plus le cadeau devient réel et émerge. Ce cadeau de kavod que l'on reçoit émerge pour trouver une réalité profonde. Et ce n'est que le premier soir de Pessah que ça arrive. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment passer des darim dans lequel parler et faites parler. Allez-y, prenez tout votre temps. Oui, allez chercher dans les recoins de votre esprit ce que votre esprit contient, que vous ne savez pas qu'il contient. Comme amour de Dieu, comme présence divine, vous ne savez même pas ce que vous avez au fond de vous. Mais comme vous n'avez pas l'habitude, en bon scientifique objectif et distant, oui, de ne pas parler de ces choses-là, alors à ce moment-là, vous les laissez ignorer dans votre cœur, et ça dure, ce que durent les roses, moins encore, d'accord? Moins encore. Et donc ça s'en va, il faut parler le soir de Pessah. Ça vous permet maintenant de comprendre ce que je viens de vous dire. La mitzvah que nous avons, on ne savait pas d'où elle sortait, là j'en finis avec ça, oui. C'est marqué Chayav Adam Lirot et Asmo Kiluhu Yasam Israël. Ah non, mais il a la mitzvah le soir de Pessah de se considérer comme si lui il était sorti d'Égypte. Sachez que nous sommes sortis d'Égypte. Puisque les événements ne servent à rien d'autre qu'à comprendre. Ce n'est pas l'événement qui est en soi principal. On n'est pas des goïms, vous comprenez, on n'appartient pas au monde de l'événement ou du décor. Oui, l'événement, il est là que pour nous donner les moyens de parler, d'organiser un date, de donner du kavod dans son cœur, de dédier d'écoute à Hachem. Et à ce moment-là, l'événement, il est complètement subsidiaire. Il est là que pour qu'on parle et que la présence divine soit profonde en nous et ressentie. Donc à partir de ce moment-là, que vous ayez l'événement ou que vous ayez le date en cadeau, c'est exactement pareil. Nous, on est sortis, ce à quoi servait la délivrance d'Égypte le soir de Pessah, ce à quoi elle sert, à nous faire acquérir du da'at. Eux, ils l'ont eu physiquement, ils l'ont vécu, et nous, on l'a gratuitement. Les pensées qui sont éveillées dans leur cœur et dans leur esprit, ils les ont eues à cause des événements qu'ils ont vécus, et bien nous, on a pareil, oui, mais sans les événements. Puisque les événements sont subsidiaires et accessoires, ben ça n'a strictement aucune importance. Les événements ne sont là que pour nous faire penser, eh bien, on nous accorde les pensées directement. Je vous en prie, le soir de Pessah, puisque on a ce cadeau-là, parler et reparler de manière à organiser, à faire monter le date en vous, de façon à ce que ce qui vous a été offert comme cadeau ne soit pas lettre morte, mais langue vivante, si je puis dire. Que ça soit vivant, que ça marche. Et donc, c'est pas à tort que vous devez vous regarder comme étant vous sortis d'Égypte. Eux, on dit, écoute, toi, tu as vécu ou pas vécu, on s'en fout. Parce que de toute façon, ce qu'ils ont vécu, c'est pour savoir, pour avoir le date. Eh bien, nous, on vous l'offre gratuitement le soir de Pessah. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Pas de questions? Est-ce qu'on peut dire que l'écoute totale qui était au Sinaï, on dit qu'ils ont vu les voix. Est-ce qu'il n'y a pas là justement la jonction entre l'écoute et l'objectivité de l'œil, et l'objectif et le subjectif étaient là, c'est-à-dire l'écoute était totale. On voit les voix. Oui, hein. oui. De toute façon, la perception de l'œil, il est en arrière aussi. Donc, oui, avec plaisir. Bien. D'autres questions? Des questions? Des questions? Non? Non, pas de questions, c'est parfait. Eh bien que... Oui, pardon. Vous dites qu'il faut parler, mais il faut parler en plus de la Gada, entre les trucs... Ah oui, il faut parler, il faut expliquer la Gada, la sortie d'Égypte. Ah oui, oui. Ah, ici, et on ne se contente pas de lire la Gada. La Gada, c'est un texte qu'on lit en un quart d'heure. 20 minutes. D'accord, c'est rien du tout la Gada, elle se lit très très vite. Non, il faut parler de la sortie d'Égypte, ça en imprégné, et ce cadeau, le faire vivre, vous ne pouvez pas le laisser au fond de vous. C'est pas bien. C'est pas bon et c'est pas normal. Claire? Alors, tu fais une ashkava, s'il te plaît. Et ceux qui veulent faire m'arrivent, c'est le moment. Et je voudrais d'abord qu'on reprenne une collation.